Salut et bienvenue dans cette expression internétique, comme je dis toujours, que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Vous pouvez aller voir si ça vous chante. Et le thème aujourd'hui, ça va être sur la difficulté qu'on peut avoir à encaisser, à intégrer, à vivre certains jugements. À la limite qu'ils soient positifs ou négatifs, mais bon en général c'est plutôt les négatifs qu'on a du mal à juger. Mais voilà, le jugement des autres sur nous, quel qu'il soit, je vais prendre ça au sens super large, comment essayer de le vivre mieux. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui abordent cette question, mais là j'ai une clarté à proposer qui aidera peut-être, voilà, dans mon expérience à aider les gens. J'ai appris que il n'y a pas une façon d'aider, il y a plein de façons, il y a des idées qui vont clarifier certaines personnes, d'autres idées qui vont clarifier d'autres, certaines idées qui ne vont pas du tout clarifier encore d'autres, etc. Donc j'ai bien proposé divers axes, diverses façons d'aborder les problèmes, parce que ça multipliera ce que ça aura comme effet bénéfique. Alors, la clarté est la suivante. Imaginons que quelqu'un me dise tu es un abruti. La plupart du temps, on va se coller en fait totalement inconsciemment à la grammaire « tu es un abruti ». Donc dans cette phrase, si vous retournez au CE1, on vous explique que « tu » c'est le sujet, le verbe, et puis il y a un adjectif qui est associé. Et on peut absorber ça comme si c'est vrai s'il le dit, quoi. Et donc on va se sentir visé, on va se sentir jugé, ça peut nous toucher plus ou moins si on n'est pas d'accord avec ça, ou ça peut nous blesser parce que peut-être on est d'accord avec ça, mais on préfère que ce soit nous qui le pensons et pas les autres qui le disent. Bref, le truc c'est qu'il y a quand même un manque d'écoute là-dedans. C'est important d'aller au-delà de la forme. La forme, tu es un abruti, grammaticalement, ok, c'est comme ça. Mais sur le fond des choses, je ne suis pas le sujet, je suis l'objet. Le sujet, c'est la personne qui juge. Il y a une personne qui est le sujet de ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer quelque chose. Et le sujet de ce qui est en train de se passer, c'est la personne qui juge. Il y a un juge qui juge moi, abruti. Mais je suis l'objet là-dedans, je ne suis pas le sujet. C'est important ça. Alors attention, je vais expliquer pourquoi c'est important aussi. Peut-être que comme ça vous dites, mais alors on s'en fout, on va faire de la grammaire maintenant, où c'est qui nous embarque lui? Non, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est le sujet qui parle de lui-même. Le sujet il y a quelqu'un qui est en train de faire un jugement. Bon, ben, si vous l'écoutez, vous êtes davantage informé sur cette personne. Cette personne, d'abord, c'est quelqu'un qui juge, c'est pas tout le monde qui juge. Donc elle vous informe sur son comportement. Selon le degré de son jugement, elle vous informe de sa grossièreté ou de sa méchanceté, ou de son intérêt. En tout cas, elle vous informe d'elle. Et puis surtout, dans tous les cas, quel que soit le jugement, elle vous informe de ses goûts, de ses couleurs. Si quelqu'un dit que je suis un abruti, ça ne veut pas dire que je suis un abruti. C'est pas moi le sujet. Moi, je suis l'objet. C'est-à-dire, je suis l'excuse que la personne prend pour parler de ses goûts et de ses couleurs. Mais ça ne me concerne pas. De toute façon, moi, je fais ce que je veux, que ça lui plaise ou pas. Mais ça veut dire que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ne lui plaît pas. Si la personne a dit « Oh, toi, tu es génial », encore un autre jugement. Ceux-là, on les accepte mieux en général, mais pourtant, c'est tout autant n'importe quoi. Je suis tout autant peu concerné, pas concerné. Je suis l'objet d'un jugement dont le sujet est la personne qui juge, et cette personne utilise ma personne pour parler de ses goûts, de ses couleurs. En l'occurrence, ça veut dire, si elle dit « tu es génial », ça veut dire qu'elle apprécie ce que je dis, ce que je fais. Mais je m'en fous, ça parle d'elle. Enfin, je m'en fous par rapport à moi. Maintenant, si cette personne m'intéresse, ben, c'est cool, comme ça je sais qui est cette personne. Je suis mieux informé. C'est quelqu'un qui fait des éloges. Peut-être c'est intéressant de regarder quelle est l'intention derrière l'éloge, ça va m'informer encore plus. Mais déjà, juste avec l'éloge, c'est quelqu'un qui fait ça. Et c'est quelqu'un donc qui apprécie, elle parle de ses préférences. Voilà. Donc juste ça, je voulais exprimer, parce qu'il y a quelque chose de complètement délirant dans le fait d'être blessé, de se sentir attaqué ou agressé par des jugements. C'est n'importe quoi. C'est un manque de conscience de ce qui est en train de se passer. On se comporte comme si on était le sujet de quelque chose. Tu es idiot, donc c'est moi qui suis idiot. Non, non. La formule, elle oriente cette interprétation. Mais la réalité derrière la formulation,
c'est il y a un humain qui me juge idiot. Tu me juges idiot. C'est pas je suis idiot, ou là c'est que moi, on fait comme s'il n'y a que moi qui existe. Non, tu me juges idiot, moi, tu as bien le droit, il pourrait aussi bien juger idiot quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, peu importe, il parle de lui. Donc jamais, jamais, jamais personne ne peut parler de vous, c'est juste impossible. Et puis si vous le vérifiez, mettez-vous devant un miroir, regardez-vous bien, et puis prenez 10 personnes et demandez-leur de vous insulter physiquement autant qu'ils peuvent, et retournez devant votre miroir, il n'y a rien qu'à changer. C'est facile à vérifier que être jugé ne change à rien. Vous êtes toujours la même personne. Par contre, eux ont vécu une expérience. C'est eux qui changent. C'est eux qui se sont mis dans un comportement. C'est eux qui ont exprimé des choses qui se sont révélées. Et des fois, c'est intéressant, des fois, c'est inintéressant. En même temps, c'est toujours intéressant de savoir qui est quelqu'un. Donc, quand quelqu'un parle, il parle de lui obligatoirement. Ça, c'est important de le comprendre. C'est factuel. C'est vraiment un fait. Quand on ne voit pas ça, on a loupé quelque chose de grave. On a juste pris la phrase « tu es idiot », on l'a pris au premier degré, c'est juste une formulation, c'est pas ça qui se passe. Je m'excuse, j'insiste, mais voilà, c'est la dernière insistance. Il y a quelqu'un, tu, c'est toi, tu juges moi, idiot. Voilà. Et ça me va très bien, je te donne le droit sacré de penser que je suis un idiot, que je suis un connard, que je suis méchant, que je suis tout ce que tu veux. Ça parle de toi. Et puis tu as le droit de penser ça de moi. Voilà, je n'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde, j'ai pas besoin que tout le monde pense quelque chose de juste à propos de moi. En tout cas, si j'en ai besoin, j'ai un très très grave problème. C'est compliqué d'être l'être adoré par le monde entier, c'est très compliqué. Faites attention, il n'y a que les dictateurs qui veulent ça. Voilà, eh ben, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça aide un petit peu, c'était juste une petite clarification. Encore une fois, pour utiliser le mental de manière adaptée, d'enlever cette confusion-là entre le sujet et l'objet, c'est, je pense, quand même important. Merci d'avoir écouté, au revoir.